Mesdames, Messieurs, chers amis, pour mieux nous projeter vers 2023, revenons un peu sur cette année 2022. Avant d'être des citoyens andaillais, basques, français, nous sommes des citoyens du monde. En 2022, la crise du Covid-19, dont nous souhaitons tous tourner la page, a malheureusement laissé la place à la guerre en Ukraine. Le peuple ukrainien, courageux, qui résiste aux assauts de la Russie de Vladimir Poutine depuis près d'1 an, mérite bien la solidarité dont vous avez fait preuve une nouvelle fois à Hendaye. C'est l'occasion pour moi de remercier chaleureusement tous les bénévoles, les associations, l'hôpital marin, les agents et les élus municipaux qui ont permis d'accueillir et d'accompagner de nombreux réfugiés ukrainiens dans de bonnes conditions. Hendaye est une ville ouverte sur le monde, fidèle à sa tradition frontalière de terre d'accueil. Il est difficile d'être exhaustif tant cette année 2022 a été intense. Permettez-moi cependant de revenir sur 2 thèmes pour lesquels nous avons particulièrement œuvré et obtenu des résultats. Je veux parler notamment de la santé et la sécurité. Sur la santé, complétant les premiers résultats déjà obtenus avec l'accueil de spécialistes à la Concha, c'est SOS Médecins qui s'est installé à Hendaye, offrant ainsi un réel service public de santé en proximité aux Hendayais. En matière de sécurité, après le renforcement des effectifs de notre police municipale, le déploiement des caméras de vidéoprotection, notre ténacité auprès de l'État a fini par payer. Les agents de la police nationale sont de retour à Hendaye et je me réjouis de ce partenariat qui renforce la sécurité dans notre ville et qui devrait d'ailleurs se développer en 2023. Ils s'installeront dans les locaux de l'ancienne mairie, dont les travaux seront terminés, comme prévu, au premier trimestre 2023. Nous nous réjouissons également de l'installation de la brigade de surveillance nautique des douanes dans des chais rénovés où les 8 agents bénéficient désormais de locaux adaptés à leur mission, avec le patrouilleur pour lequel nous avons trouvé une place dans notre port de plaisance. L'inauguration du pôle d'échange multimodal de la gare fut également un temps fort de cette année 2022. Cela permet à ce quartier de retrouver aujourd'hui son rayonnement et son attractivité historique. Désormais, nous devons travailler avec la région pour obtenir le train du quotidien empruntant des lignes modernisées et le cadencement amélioré entre Donostia et Bayonne. L'année 2023 s'annonce encore riche en projets et en réalisations. Ainsi, nous aurons à cœur de travailler entre autres sur l'aménagement urbain, inclusif et paysager de la ville, la solidarité, le logement et la transition écologique. Les dernières données officielles de l'INSEE indiquent désormais un peu plus de 18 000 habitants à Hendaye. L'emploi va mieux sur notre bassin de vie. Le chômage y diminue progressivement et durablement. Ce sont d'excellentes nouvelles. Il nous faut continuer à créer les conditions favorables au maintien et au développement d'emplois durables tout en préservant notre modèle social et le niveau de service public qui vous est proposé sans augmenter les impôts comme nous nous y étions engagés. Chaque euro investi par la ville d'Hendaye doit être un euro utile aux Hendayais. Après plusieurs mois d'études, de concertation et d'échanges avec vous, nous allons entamer une phase plus opérationnelle où la venue des allées sera refaite avant l'été. Les travaux d'aménagement de la place de la République commenceront à la fin de l'été et la piscine sera démolie en fin d'année.
3 projets, parmi d'autres, qui sont emblématiques et nécessaires pour maintenir à Hendaye un cadre de vie dynamique et attractif. La solidarité est indispensable pour que chacun trouve sa place et bénéficie des bienfaits de l'action collective mise en œuvre notamment par les agents du Centre communal d'action sociale. La caisse d'allocation familiale et la caisse primaire d'assurance maladie s'installeront, comme vous le savez, dans les locaux rénovés de l'ancienne mairie, un accueil modernisé pour un service public humanisé en proximité que les Hendayais apprécieront, j'en suis convaincu. La solidarité, c'est aussi ce que nous faisons dans le domaine de l'habitat et du logement. Nous connaissons le problème. Notre Pays basque est tellement attractif que les prix du foncier et de l'immobilier explosent. De nombreux citoyens ne trouvent plus à se loger. S'agissant de l'offre locative accessible, nous imposons et atteignons désormais le taux de 60% sur tous les nouveaux projets immobiliers. Nous avons engagé par ailleurs des démarches actives auprès des propriétaires de logements vacants, mais aussi de propriétaires de logements dégradés ou insalubres. Dans le cadre du programme Petite Ville de demain, c'est un dispositif complet qui renforcera l'offre locative. En matière de transition écologique, la crise énergétique que nous subissons actuellement laisse à penser que nous allons aborder un hiver 2023 difficile, avec un risque de pénurie électrique qui exige un effort supplémentaire de notre part. Pour autant, la ville d'Hendaye n'a pas attendu cette crise pour engager de nombreux travaux dans ses équipements, moderniser son éclairage public, développer les énergies renouvelables, valoriser l'électromobilité ou préserver la qualité de l'eau. Je souhaite néanmoins que nous ayons plus loin avec l'adoption d'un plan de sobriété énergétique qui s'inscrit d'ailleurs dans le prolongement de la politique volontariste environnementale menée par la municipalité depuis plusieurs années en matière de lutte contre le changement climatique. Face à ces enjeux, chacun de nous est amené à revoir ses habitudes et la ville d'Hendaye se doit d'être exemplaire. C'est une question de civisme et de responsabilité. Enfin, vous le savez, notre identité, notre culture, c'est aussi celle du Pays basque qui promeut l'euskara et qui respecte ses traditions tout en restant ouverte sur le monde. En 2022, nous avons pu renouer avec la fête basque. Quelle joie! Incontestablement, ces 3 jours de fête vous avez manqué et vous avez pris du plaisir à vous retrouver pour partager des beaux moments de convivialité. Nous nous retrouverons d'ailleurs fin janvier pour les traditionnelles fêtes de la Béchincho. En participant à ces manifestations, vous faites vivre la ville et vous nous encouragez à mieux faire encore. Je veux saluer ici l'engagement formidable de nos associations et de tous les bénévoles. Qu'elles soient culturelles, éducatives, sportives, sociales ou de loisirs, elles concourent toutes à favoriser ce vivre ensemble indispensable qui nous fait parfois défaut. Alors tout n'est pas parfait, bien entendu. Tout ne se passe pas exactement comme prévu, ni au rythme auquel nous le souhaitons, bien entendu. Alors, nous nous adaptons, et malgré toutes les difficultés, avec le concours indéfectible des agents communaux et des élus, nous maintenons le cap et nous poursuivons notre route, avec vous, en redoublant d'efforts pour qu'Hendaye demeure une ville dynamique, solidaire, où il fait bon vivre. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023. Urte berri on zuei.